l'une des plus grandes pages de l'histoire de la Premier League va se terminer. On le sait, Pep Guardiola va quitter Manchester City à la fin de la saison. Et on connaît même son remplaçant, un certain Enzo Maresca. Konnichiwa minasan, dans cette nouvelle vidéo, moi je vais te montrer pourquoi Enzo Maresca est l'entraîneur qu'il faut à Manchester City pour continuer et perpétuer la legacy de Pep Guardiola et faire de Manchester City le roi qu'il est et qu'il restera. À la fin de la saison, ça fera 10 ans que Pep Guardiola aura été à City. Et on le sait, il y a eu beaucoup de choses. Le treble, première Ligue des Champions, plusieurs titres de suite. Mais on a aussi vu l'année dernière la souffrance, les griffures sur la tête. Comme toute bonne chose a une fin. Une legacy, ça doit se perpétuer. D'un chauve à un chauve, c'est pas très compliqué. Pep Guardiola a construit l'une des plus grandes legacies de l'histoire du foot. Combien de baby Guardiola sont nés? Luis Enrique, Mikel Arteta, j'en cite des meilleurs. Vincent Kompany du côté du Bayern. Et ben, du côté de Man City, ce sera pareil avec Enzo Maresca. Quand on te dit Man City a besoin d'un nouveau coach, tu ne vas pas changer. La philosophie doit rester la même. Les joueurs sont là, le talent est là, les systèmes sont là. Ben, prends quelqu'un qui connaît déjà la maison. Enzo Maresca, on le rappelle, oui, il a entraîné Chelsea, oui, il a entraîné Leicester. Mais avant tout ça, il est Guardiola compatible. Il est l'ancien adjoint de Pep Guardiola. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker, mettre la cloche, ça me ferait grandement plaisir. Et la question, on la connaît tous. Est-ce que Manchester City n'est pas trop grand pour Enzo Maresca? Pourtant, moi j'ai bien envie de te dire, la question serait plutôt pourquoi Enzo Maresca est l'un des seuls qui peut tenir la baraque à Manchester City. Petit point biographie avant de continuer la vidéo. Enzo Maresca est un entraîneur italien de 46 ans aujourd'hui, né du côté de Salerne, Pontecagnano Faiano pour être précis. Même s'il n'a pas eu une grande carrière, il a quand même quasiment 500 matchs où il a valdingué entre l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et même la Grèce. Sa carrière en tant qu'entraîneur, c'est pas comme Pep Guardiola, c'est pas d'un coup ça a marché direct. Il a commencé du côté de l'Italie, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est surtout lors de la saison 2022-2023 que tout va changer. Cette saison-là, Enzo Maresca devient l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola. Et c'est là que tout va commencer. Tous les entraîneurs l'ont dit, une fois que tu passes sous Pep Guardiola, ta vision des choses, elle change, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et Enzo Maresca, c'est l'exemple parfait. Enzo Maresca qui devient entraîneur adjoint pendant qu'une seule saison, des citations qui disent que lorsque Pep Guardiola était absent des entraînements, Enzo Maresca les prenait. Et quand il y avait Enzo Maresca, c'était quasiment pire que Pep Guardiola. Il reste sur le banc de City pendant une seule saison. Derrière, ses départs du côté de la Championship et de Leicester. Fraîchement descendu en Championship après une saison catastrophique. Aujourd'hui, c'est même encore pire puisque là, on l'a vu. Leicester s'est remonté après s'est redescendu et maintenant, ils sont carrément en Ligue 1. Désolé pour vous, 10 ans après votre titre. Mais Enzo Maresca montre de suite que c'est un coach qui est fait différemment. Et là, ça clique. Le changement, Pep Guardiola a une nouvelle vision des choses, puisque quoi qu'on dise, il est Guardiola compatible. Il a la même vision des choses. Le jeu, c'est de l'espace. Les joueurs sont interchangeables, c'est d'abord une idée de jeu. Et la preuve, première saison, qu'est-ce qui se passe? Leicester remonte directement. Champion de Championship. On peut parler que le jeu a été ennuyant, le jeu boring, comme disent les Anglais. Mais une vérité existe, c'est que lui, il a été appelé pour être coach de Leicester pour les faire remonter en Première Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la première saison, je rappelle? Il a fait son travail. À ce moment-là, tout le monde pense une chose. Il continue en Première Ligue avec Leicester. Qu'est-ce qu'il fait? Je pars directement où? À Chelsea. L'un des pires projets qui existent en Première Ligue et même en Europe. Et pourtant, oui, il y a eu des hauts et des bas. Quand tu vois tout ce qui se passe sur cette dernière saison, même si pour moi, Xabi Alonso va être la pièce maîtresse. Et si vous voulez que je sorte une vidéo sur Xabi Alonso comme j'ai fait là avec Roberto De Zerbi ou Enzo Maresca, dites-le moi en commentaire.
je la ferai et je la sortirai pendant l'été. J'ai vraiment confiance et j'ai vraiment envie de m'appliquer. Mais revenons à notre vidéo. Enzo Maresca a réussi. Quoi qu'on dise, quand tu compares à tous les derniers entraîneurs, on va juste prendre l'exemple de Liam Rosenior. Il n'a même pas tenu une demi-saison. Léo Placé, Bluco et tout ce qui se passe, c'est le seul qui a réussi à faire quoi? À gagner des titres. Oui, on peut me dire, c'est une Coupe du Monde des clubs. Mais soit, il a quand même 2 titres. Avec une espèce de système qu'on peut dire... je sais pas, tu vois. Mais le problème, il reste là. Enzo Maresca a réussi à construire quelque chose. Et peut-être, comme on l'a dit, et comme ça a été dit, peut-être que ce côté football égale échec, on a souvent dit, Enzo Maresca, au niveau mental, c'est peut-être trop rigide. Je tiens mes positions. Je garde mes positions. Que ce soit sur sa tactique, on peut le voir, on le sait, ça va sûrement jouer en espèce de 3-2-4-1. Au final, ça me rappelle quelqu'un, n'est-ce pas Pep Guardiola à l'ancienne, puisque bon, là aujourd'hui, il a un peu changé son système, mais ça reste la même base, puisque c'est la base qu'il a appris sur Guardiola. Chaque joueur n'est pas au-dessus d'un autre. Si tu ne fites pas à mon système, moi, je te sors. L'exemple, on peut le prendre avec Conor Gallagher. Conor Gallagher, adoré de Chelsea, mais aujourd'hui, il est où? À Tottenham, parce qu'il voulait revenir du côté de l'Angleterre. Est-ce que c'est une bonne solution, une bonne idée? Je vous laisse me dire ça en commentaire, mais la vérité, il a vendu Conor Gallagher à l'Atlético Madrid. On le rappelle, capitaine, un jeune qui vient du centre de formation, qui est resté du tout début. Il ne fitait pas et directement, il a été vendu. Et ça ressemble à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe avec Chelsea? Même si ça s'est mal terminé, on l'a vu. Chelsea a été bon sous lui, a gagné des titres. Et regardez ce qui se passe avant et après Enzo Maresca. L'un des pires endroits, que ce soit médiatiquement, au niveau de l'intérieur du club, de l'extérieur du club, et pourtant, lui, il a laissé des résultats. Est-ce qu'on peut dire que au niveau mental, au niveau personnalité, est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas. Mais au moins, les résultats sont là. Mais ça, tu vas me dire comment ça marche. Et Pep Guardiola, on l'a souvent vu, ça commence en 4-3-3. Enzo Maresca aussi, voire 4-2-3-1, ça dépend de quel joueur il utilise à quel poste. Mais en phase offensive et dans le jeu, ça se transforme souvent en 3-2-4-1. Une relance à 3, 2 milieux dans un double pivot et un quatuor d'attaque, plus une pointe. Mais le principe même du jeu d'Enzo Maresca, c'est... Allez, continue, vas-y. Te gêne pas, hein, avec ton moteur. Et ça, c'est un peu du Pep Guardiola. Aujourd'hui, oui, Pep Guardiola s'est encore adapté et félicitations à lui. Mais ça reste ça. Mais le principe même de base que Enzo Maresca a mis dans ses équipes, c'est l'équilibre. Tout pour l'équilibre. C'est pour ça qu'on l'a vu, beaucoup de joueurs qui sont très très forts, Conor Gallagher comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été renvoyés, ont été dégagés. C'est pour l'équilibre à son paroxysme. Certains, on pourrait dire, oui, c'est des bons joueurs, ils devraient les garder. Mais pour la philosophie d'Enzo Maresca, tu ne fites pas à mon système, je n'ai pas besoin de ça. Et ça, à Manchester City, c'est parfait. Il l'a vu de l'intérieur. Il a grandi dans ce système-là. Il a vu ce que c'est que Manchester City et le City Group. Ici, le but est de gagner. Comparé à un Bluco, dont lui, le but est simple, faire des bénéfices. Ça veut dire que s'il veut quelque chose, un joueur, une qualité particulière pour faire fit son système, il l'aura. Ça veut dire qu'il pourra utiliser son cerveau et ses tactiques et ses prises d'ouverture comme aux échecs de sa manière. Il pourra utiliser les pions qu'il voudra et choisir les pions qu'il voudra à sa manière. On l'a vu avec Arne Slot du côté de Liverpool. Jürgen Klopp a une philosophie. Première saison, c'est basé sur le système de Jürgen Klopp. Avec les joueurs de Jürgen Klopp, ils ont gagné. Et la deuxième saison, il a commencé à tout changer. Il va rester quand même en Ligue des Champions. Normalement, on ne sait jamais. Mais on le voit, c'est compliqué.
Alors qu'avec Enzo Maresca, du côté de Manchester City, tu prends les mêmes joueurs, tu prends la même philosophie avec quelqu'un de différent et t'imbriques tout en même temps. Ça veut dire de la continuité. Pourtant, même si la continuité, on dit souvent que c'est une mauvaise chose, ce n'est pas la même personne. Donc, mentalement, au niveau de la personnalité, c'est pas la même. Et ça donne un gain, ça donne un renouveau. Et ça, pour Manchester City, c'est peut-être même une très bonne chose. Pep Guardiola est l'un des plus grands coachs de l'histoire. Pour certains, le plus grand coach. Personnellement, c'est pas mon numéro 1, mais on est obligé de le placer parmi les plus grands de l'histoire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on l'a vu, il l'a fait moins cette saison. Mais avec Pep Guardiola, tellement il cherche le petit détail, la chose qui va faire la différence, tu le vois sur le terrain. La finale qu'ils perdent face à Chelsea en Ligue des Champions. Pourquoi il ne met pas numéro 6? Alors que numéro 6 est une phase, est un pion essentiel du système de Pep Guardiola. Et ça, personne ne le sait. Et en comparaison, Enzo Maresca, on sait ce qu'il va faire. On sait vers quoi il veut se diriger. Et ces systèmes, l'équilibre avant tout. Tout faire pour qu'il y ait un équilibre sur le terrain. Parce que je ne peux pas t'utiliser comme je veux, bah tout simplement, tu n'es pas là et moi je te remplacerai. Et ça, peut-être Pep Guardiola n'a pas. C'est peut-être la plus grande qualité que Enzo Maresca peut instaurer dans cet effectif-là. Avoir une ligne directrice et rester dans cette ligne directrice. Et ça reste un héritier de Pep Guardiola. Et aujourd'hui, tous les héritiers de Pep Guardiola ont réussi. Marteta, Luis Enrique, même Enzo Maresca. Et ça, je te l'ai prouvé. Je te l'ai déjà dit en début de vidéo. Et même pour d'autres, hein, Jürgen Klopp, que je considère comme le plus grand entraîneur de l'histoire. Mais ça, c'est mon avis. Carlo Ancelotti avec Saki. Tous ces grands coachs ont eu un grand coach et ont été très très proches de ce coach-là. Et le coach, le manager, avait confiance en lui. Et aujourd'hui, on l'a vu, tous ces grands coachs réussissent. Et ces petits réussissent aussi. Pourtant, moi, comme beaucoup d'autres, vont dire la même chose. Il n'y aura jamais de Pep Guardiola 2.0. La version 1.0 de Pep Guardiola sera la meilleure version à jamais. Il n'y aura jamais un deuxième Pep. Parce que Pep reste Pep. La philosophie, l'intelligence, les idéaux de Pep vivent à travers d'autres entraîneurs. Mais jamais Pep Guardiola ne sera dépassé. Mais Enzo Maresca réussira à Manchester City. Oui, il y a des doutes. Je ne sais pas si ce que je t'ai dit, pour toi, enlève les doutes. Mais on l'a vu. Il a confirmé dans un grand club, il a réussi dans un petit club, il est allé dans des bourbiers et pourtant il a réussi. Je voudrais que tu répondes à cette question-là. Est-ce que les coachs qui ne viennent pas de Guardiola ou des enfants de Guardiola réussiront à dominer le football mondial? On le sait, aujourd'hui, les plus grosses têtes viennent du Pep Guardiola Game, du Pep Guardiola Play. Alors, réponds-moi à cette question en commentaire. Est-ce que pour toi, les autres coachs réussiront à dominer le football mondial ou pas? Déjà, si tu es resté jusque-là, merci. N'oublie pas de t'abonner, liker, mettre la cloche pour les prochaines vidéos. Et nous, on se dit, Gianni.